Un décent descendant pleura la perte d'un être important. Un si va-et-en vivant connaîtra cette souffrance de plus en plus souvent. La mort est une étape de la vie à laquelle personne ne peut échapper. Tout le monde la connaîtra, tout le monde la maudira, et tout le monde saura y succomber. Et toi, bien évidemment, t'es loin d'avoir fait partie des exceptions. Tu l'as connue, la mort, tu l'as maudite de tout ton cœur et t'as fini par la rejoindre car c'était inévitable de toute façon. T'as vécu avec cette peur de savoir qu'elle viendra mais pas quand, une constante appréhension. Et après on dit que face à la mort on est calme parce qu'on ne peut plus la redouter. Mais ont-ils réellement raison? Raisonnable ou non, c'était inévitable. Je me souvenais que j'avais voulu te rendre hommage mais que je n'ai pas réussi à rester impassible parce que je me suis toujours laissé submerger par mes émotions. Je me souviens toujours du discours funèbre qui pendant longtemps a gardé son écho au sein de ma tête, comme pour constamment me faire revivre la situation, comme pour me dire que mon deuil était loin d'arriver à son ascension. Alors j'ai tapé sur mon clavier, j'ai traduit tous ces horribles sons, qui dans ma tête n'arrêtaient pas de circuler, je t'en ai fait un note d'une extrême importance. Je sais que t'auras jamais l'occasion de l'écouter, mais je me devais de le faire, pour me prouver que jamais je t'oublierai, que jamais, non jamais, que jamais tu ferais partie de ces gens qui passent promptement dans une vie et qu'on a souvent tendance à oublier. Tu sais, j'ai comme cette impression de vide au fond depuis maintenant 6 mois. T'avais une place importante en moi et avec moi, je repasse des heures à ressasser ces souvenirs, comme s'ils étaient mon refuge et comme s'ils pouvaient me faire revenir à toi. Tu me connais, non? T'as toujours su que j'ai tendance à me rattacher à l'imaginaire quand la réalité commence à devenir trop dure pour être affrontée. Tu sais que j'ai toujours été dans ma bulle, que c'est ma protection alpha contre tout ce qui serait susceptible de me blesser. Alors là, tu peux même pas imaginer à quel point, de l'extérieur, je pouvais paraître décalé. Puis j'ai eu plusieurs phases. Pendant un bon moment, je refusais d'y croire. J'essayais de me persuader que tout était faux, que tu vivais, et inconsciemment j'avais interchangé mon monde fictif avec la réalité, parce qu'il était plus facile à accepter. C'était mon ami, mais aussi le piège dans lequel je suis tombé. Tombé bêtement, parce que petit à petit je me suis enfermé dans un monde qui ne pouvait exister. Après est venu le moment où j'ai enfin réalisé. C'était plutôt dur et pénible. Je faisais l'inverse parce qu'à chaque situation, je me répétais que toi, tu n'étais plus là pour que je te les fasse partager. Clairement, je déprimais un peu. Peu de gens le savaient certes, certains pressentaient quelque chose, mais la plupart n'y voyaient que du feu, parce que j'ai jamais été du genre à m'ouvrir sur ces choses-là. Je préférais camoufler qu'alarmer, je m'accaparais la douleur pour toujours plus la condenser, et à l'intérieur c'était le bordel, mais fallait que de face tout soit bien organisé. Alors c'est ce que j'ai fait. Parce qu'on doit apprendre à vivre avec au fond, c'est pas le genre de choses que l'on peut oublier et les souvenirs seront toujours là pour me le rappeler. Alors j'essaie de me dire que la roulette russe qu'est la vie une fois de plus a frappé, et qu'avant moi, bien d'autres victimes de ces coups s'étaient auparavant effondrées. Mais malgré tout, j'arrête pas de me dire que tu vas horriblement me manquer, que tu seras pas là pour voir comment je vais évoluer, que je trouverai plus cette oreille à qui parler, que c'est seul maintenant que je vais devoir me débrouiller. Je me sentais pas encore prêt et mon deuil ne se fera jamais, parce que mettre de côté dans sa mémoire quelqu'un qui a compté pour moi un grand signe d'irrespect, j'arrive pas à me faire vraiment à l'idée que désormais la vie, tu l'as définitivement quittée.